tous. La moitié de Severodonetsk de nouveau entre les mains ukrainiennes. Affirmation des autorités hier alors que cette ville clé du Donbass est sous le feu intensif des forces russes. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sur la ligne de front dans cette région hier. Il était dans l'est du pays, Lysychansk, Soledar. Selon la présidence, il s'est également rendu dans le sud-ouest et s'est entretenu avec des militaires. Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui prévenu que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine, sans préciser toutefois quelles cibles. Ouverture du sommet des Amériques organisé à Los Angeles jusqu'au 11 juin. Ce devait être le sommet du retour des États-Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais il n'y a toujours pas de liste des invités. Alors que Washington n'a pas souhaité inviter Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, le président mexicain menaçait lui par solidarité de ne pas se rendre chez le voisin du Nord. Sa présence pourtant une priorité pour Washington. Nouveau week-end dans le sang aux États-Unis. 6 morts après 2 fusillades distinctes en Pennsylvanie et dans le Tennessee. Des dizaines de blessés. Plusieurs tireurs ont ouvert le feu sur la foule dans une rue bondée de Philadelphie. 2 armes semi-automatiques ont été retrouvées sur place, dont l'une avec un chargeur à grande capacité. Des fusillades au même moment où les parlementaires américains mènent d'âpres discussions sur une régulation du port d'armes. À Paris, un décès, un blessé et 3 policiers en garde à vue. Les forces de l'ordre ont tiré sur une voiture soupçonnée d'avoir foncé sur eux lors d'un contrôle ce week-end. Le conducteur a été grièvement blessé. La passagère est morte des suites de ses blessures par balle. Ces 3 policiers sont en garde à vue. Une mesure prise en raison de la gravité des conséquences et afin de vérifier les conditions d'usage de leurs armes par les intéressés, explique le parquet. La France où 7000 foyers sont toujours privés d'électricité sur les 20 000 touchés. De violents orages ont traversé l'Hexagone ce week-end. Ils ont fait 1 mort, 15 blessés et causé d'importants dégâts agricoles. 200 pays à Bonn en Allemagne pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique, concrétiser et élargir l'aide aux plus vulnérables. 6 mois après la COP26 de Glasgow, une session intermédiaire des négociations climat qui veut préserver les avancées fragiles de cette conférence écossaise. L'idée de la rencontre, c'est de donner un élan à la prochaine conférence climat de novembre prochain. Elle aura lieu en Égypte. Puis un mot de tennis pour conclure avec ce sacre pour Nadal, Rafael Nadal, qui a encore repoussé les limites. 14e titre à Roland-Garros et un 22e trophée record en Grand Chelem aux dépens du Norvégien Casper Ruud. C'est ainsi que s'achève cette synthèse. Très bonne suite des programmes à l'écoute de Média.